Salam alaikum. Bienvenue. Donc, auparavant, nous avons vu la création divine, l'enchaînement des causes, les lois naturelles. Et on avait terminé par pourquoi est-ce que Allah a mis les causes entre lui et nous. D'accord ? On a vu qu'une des raisons, c'était le fait de... Une des plus claires, c'était lorsqu'il y a une mort, une maladie, qu'on n'accuse pas directement Allah, mais on dit que c'est à cause de telle maladie que la personne est décédée, ou alors à cause de tel accident que la personne est décédée. Mais là, on va continuer, on va donner quelques exemples sur ce point, et ensuite on va donner des exemples de la nature, encore une fois, normalement, qui, tel un documentaire, vont augmenter notre foi. Si Dieu Tout-Puissant agissait directement ici-bas, nous ne pourrions pas avoir développé la science, ni connu le bonheur, ni être affranchis de la crainte et de l'anxiété. Grâce à l'action de Dieu derrière les causes et les lois naturelles, on peut observer les événements naturels, observer ce qui se passe, étudier, apprendre et développer la science. C'est ça aussi. S'il n'y avait pas la cause, on ne chercherait pas à connaître comment ça fonctionne. Et on voit que souvent, c'est ça le moteur de tout chercheur en réalité. Les gens qui cherchent une information, par exemple, la vraie personne motivée, c'est celle dont la motivation vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Sinon, ces chercheurs, pourquoi ils iraient au nord étudier les pingouins, par exemple? Parce qu'en réalité, ils ont cette soif, cette curiosité de savoir. Mais si seulement celle-là, elle les amenait à Allah, ce serait vraiment la meilleure des choses. Parce que de temps en temps, ils étudient, justement, ils attribuent ça à la nature, alors qu'on a vu que ce n'était pas évident, d'ailleurs, Bédouin l'explique encore mieux, vous pouvez vous y référer. Bon, en tout cas, ces lois nous permettent de les étudier, de contempler, de réfléchir et de méditer. Autrement, chaque événement serait un miracle, c'est vrai aussi, si Allah le faisait directement. Ensuite, quiconque a des attributs tels que on voit encore une fois pourquoi il y a des causes, on parle d'Allah. Quiconque a des attributs tels que la beauté et la perfection désire les connaître et les faire connaître. Et donc Allah possède la beauté et la perfection absolue, et étant indépendant de toute chose, il n'a besoin de rien. Et ce qu'il voulait faire Allah, c'est manifester sa beauté et sa perfection à travers justement sa création. C'est aussi une des raisons pourquoi il a créé ce monde et il a créé les causes. Et la dernière phrase, la manifestation graduelle des noms et des attributs divins est aussi un bon moyen d'éveiller notre curiosité et de nous pousser à la recherche. Maintenant, on va voir que Allah, l'omniscient, le tout déterminant et le tout-puissant, on va essayer de méditer à travers, comme j'ai dit, un documentaire et à travers sa création. Donc, la vie est un sculpteur qui façonne toutes les choses vivantes. C'est un artiste qui dessine chaque feuille de chaque arbre, qui colorie les fleurs, la pomme, la forêt et le plumage de l'oiseau. La vie est un musicien qui apprend à chaque oiseau à chanter ses chants d'amour et à chaque insecte à communiquer dans la musique de leurs sons innombrables. N'est-ce pas ? On voit que l'être humain a cette envie de nature. D'ailleurs, on voit que souvent, quand on veut se détendre, n'est-ce pas, c'est des chants. C'est l'eau qui tombe, c'est les cascades, c'est la nature, c'est le chant des oiseaux. On voit qu'on a besoin de ça en fait au fond de nous. Et bien tout ça, on peut le regarder avec un regard fasciné envers le Créateur. La vie est un ingénieur, car elle a conçu les pattes de la sauterelle et de la puce, les muscles coordonnés, les leviers et les jointures, le battement inlassable du cœur, le système de nerfs électriques de chaque animal et le système complet de circulation de chaque chose vivante. Voilà, on voit dans tout ce qu'Allah a créé, c'est juste fabuleux. Ou alors un autre exemple, c'est la chauve-souris, son système de... On voit toutes les technologies, d'ailleurs le biomimétisme, ça me rappelle ça. On voit c'est quoi? C'est que l'être humain a regardé comment l'animal se comporte, quelle technologie entre guillemets il utilise ou quelle méthode il utilise pour la méthode de communication, pour son déplacement, pour sa défense ou pour son attaque, et il essaye de l'imiter. La vie est un chimiste qui donne du goût à nos fruits et à nos épices et du parfum à la rose. La vie synthétise de nouvelles substances que la nature n'a pas encore apportées pour équilibrer ses opérations et pour détruire la vie envahissante. N'est-ce pas? Il y avait un film que je n'ai jamais pu regarder. En lisant ce livre, je me suis dit, je vais le regarder. Ça parlait des arbres, de la communication entre les arbres, de comment est-ce qu'ils peuvent s'envoyer des messages, prévenir des insectes ou des dangers à travers des substances chimiques, justement, etc. Tout ça, ça nous fait dire, subhanallah. La vie aussi protège ses créations par l'abondance de nourriture dans l'œuf et prépare beaucoup de ses enfants à une vie active après la naissance, ou par une maternité consciente faite des réserves de nourriture à l'intention de ses petits. Voilà, l'être humain ne contrôle pas beaucoup de choses. La maman qui va avoir son enfant, quand l'enfant naît, tout à coup, tel un abreuvage du paradis, le lait
coule de ses seins pour le bébé. Et comme on le sait, désolé pour la phrase bateau, mais encore une fois, on constate qu'aucun lait n'est comparable au lait maternel. Parce que ça répond exactement aux besoins de l'enfant. Là, on peut dire que subhanallah. Ensuite, on va continuer avec Morrison. Tout ça, donc, c'est des exemples de Morrison. Le rouge-gorge qui a fait son nid à votre porte part pour le sud quand l'automne arrive, mais rejoint son vieux nid au retour du printemps. En septembre, diverses bandes d'oiseaux s'envolent vers le sud, parcourant souvent plus de 1000 km d'océan, sans repère et sans jamais se perdre. Un autre exemple qui est donné, c'est le pigeon voyageur. Si on le met dans une boîte, d'ailleurs c'était utilisé vraiment en tant que messager à l'époque, si on le met dans une boîte, on le transporte, on voit apparemment qu'il sort de cette boîte, qu'il fait quelques tours et hop, il est capable de retourner à son foyer. Comment il fait et avec quelle méthode? Pour rappel, l'être humain, son sens d'orientation est très peu développé. Il utilise beaucoup d'instruments de navigation pour suppléer ce manque. Ensuite, d'autres exemples. Le chien doté d'un odorat inquisiteur peut flairer l'animal qui vient de passer. Il n'existe aucune invention humaine qui puisse suppléer à notre odorat inférieur. Et nous ne savons guère où commencer pour mener des recherches sur son éventuelle augmentation. C'est vrai que si vous regardez dans la science et dans la technologie, il n'y a rien concernant l'odorat. Ils n'arrivent pas à développer en fait. C'est pour ça d'ailleurs encore aujourd'hui on utilise des chiens pour détecter des substances illicites ou autres. Il a un flair vraiment incroyable. Et c'est vrai que j'avais entendu aussi que c'était un domaine qui n'est pas aussi développé que les autres. Tous les animaux entendent les sons, dont la plupart se trouvent en dehors de notre champ de vibration, avec une acuité qui dépasse de loin le sens limité de notre ouïe. C'est vrai que, en réalité aujourd'hui, grâce à la science, Dieu merci, le constat « je ne vois pas donc je ne crois pas », il est complètement obsolète. Parce qu'on se constate, ne serait-ce qu'au collège, n'est-ce pas, qu'en réalité beaucoup de choses on ne les voit pas et pourtant elles existent. L'ultraviolet, les sons, etc., l'infrarouge. Aussi les sons aux différentes fréquences. Le jeune saumon, encore une fois, par exemple, généralement il retourne pour pondre ses œufs et si on le met dans un autre affluent, il va retourner à son origine, même à contresens. Souvent on voit ces images-là où il y a plein de saumons. C'est pareil pour l'anguille. Elle naît quelque part, ensuite elle fait sa vie, ensuite elle va revenir coûte que coûte là où elle était, elle va pondre ses œufs et repartir. De même l'exemple des tortues, etc. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai terminé quelques exemples. En fait, il y en avait beaucoup plus, mais je vous invite à lire le livre. Pour rappel, le livre, c'est L'homme n'est pas seul, en anglais Man Does Not Stand Alone, écrit par Morrison, qui a été écrit en 1945 quand même. Et malgré ça, on peut être ébahi par ce qu'il a écrit. Et donc, il y a sûrement d'autres œuvres qui sont plus récentes aussi. Devrions-nous demander pourquoi certains animaux sont plus développés que des êtres humains dans la possession de certaines facultés? Quand on a donné l'odorat, on a donné l'ouïe, on a donné l'odorat, l'ouïe et d'autres sens de communication ou de navigation. Parmi toutes les créatures vivantes qui ont peuplé la Terre, aucune n'a été dotée d'une puissance de raisonnement comparable à celle de l'humanité. C'est ce qui fait notre différence. Cette chose que nous appelons la nature est absolument aveugle, dénuée de raison, inconsciente et ignorante. Les hommes et les femmes qui sont les seuls êtres intelligents de la Terre ne peuvent rien faire d'autre que tenter d'expliquer tous ces phénomènes miraculeux. Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre corps. Et enfin, on finit avec cette phrase, est-ce que tout cela ne manifeste pas une détermination suprême, une connaissance parfaite et un pouvoir absolu détenu, et de ce fait, un être qui détient tous ses pouvoirs. Donc voilà, j'espère qu'à travers ces 2 épisodes, on a pu remarquer ensemble l'empreinte divine dans toute chose. Et on peut croire que c'est difficile, et moi le premier, mais en réalité on voit que le fait d'avoir quelques exemples, ça nous ouvre une porte. Et c'est comme toute chose, avec un peu d'entraînement, avec un peu de réflexion, en se forçant à observer comme ça, eh bien, on en trouvera de plus en plus et notre foi peut augmenter partout en fait. C'est comme quand on se promène dans Paris, faites attention, levez un peu la tête et observez comment les toits sont magnifiques par exemple. Si on prend le temps comme ça de regarder un peu en hauteur, on va voir souvent que les toits dans Paris, ils sont toujours différents et ils sont toujours plus jolis d'ailleurs. Il y a quelque chose, il y a un travail particulier au niveau des sommets. Et comme les gens sont focalisés sur le téléphone, ils regardent devant eux, ils ne les voient pas. Donc c'est un peu pareil pour l'architecture créée par les hommes, mais aussi pour la création divine. Voilà, salam alaikum. N'hésitez pas à vous abonner. Cette assise est disponible donc, dans beaucoup de plateformes, YouTube, Apple, Spotify et Google Podcast pour finir. Et n'hésitez pas à partager si vous l'avez trouvé utile.